Chers auditeurs et fidèles du Corbeau News Centrafrique, bonjour et bienvenue sur notre antenne. Je suis Gisèle Moloma et je suis ravie de vous retrouver pour décortiquer ensemble l'actualité brûlante. J'ai le grand plaisir d'être accompagnée de mon cher collègue Anselme Bata pour une analyse pointue. Bonjour Anselme Bata. Bonjour Gisèle Moloma et bonjour également à toutes celles et tous ceux qui nous suivent attentivement. C'est toujours un plaisir de partager ce micro avec vous. Anselme Mbata, les dernières dépêches du ANC nous parlent d'un sujet qui, je crois, va secouer bien des esprits. Qu'est-ce qui fait la une aujourd'hui? Eh bien Gisèle Moloma, nous allons nous pencher sur un véritable numéro de cirque diplomatique, ou plutôt sur un jeu d'équilibriste particulièrement dangereux de la part de l'empereur Faustin Archange Touadéra. Il semblerait que le dictateur de Bangui soit en plein jeu de cache-cache avec le maître du Kremlin, Vladimir Poutine, et cela pourrait lui coûter bien plus cher qu'une simple amende. Un jeu de cache-cache mortel, c'est le titre Anselme Mbata et c'est tout dire. L'article nous explique que le dictateur de Bangui fuit clairement ses engagements envers Vladimir Poutine, préférant de loin les dollars émiratis aux exigences financières de la nouvelle structure Africa Corps. On dirait que l'empereur Faustin Archange Touadéra est en train de se tisser une toile des plus périlleuses. C'est une lecture très juste, Gisèle Moloma. Le texte met en lumière la stratégie de la chaise vide adoptée par le dictateur Faustin Archange Touadéra lors du récent grand rendez-vous économique de Saint-Pétersbourg. Ce sommet, du 26 au 29 juillet, était censé sceller un nouveau pacte financier et militaire entre Bangui et Moscou. Mais l'empereur Faustin Archange Touadéra a préféré prendre un tout autre chemin, visiblement. Et on apprend, Anselme Bata, que cette absence n'est pas un simple oubli. Les informations convergentes nous rappellent que lors de son dernier séjour médical en Russie, il y a quelques mois, l'homme fort de Bangui avait personnellement promis à Vladimir Poutine qu'il reviendrait pour finaliser l'accord de transition entre la milice Wagner et cette fameuse Africa Corps. Un engagement qui semble être parti en fumée. Exactement, Gisèle Moloma. Et la raison de cette disparition est, comme souvent, purement monétaire. Le Kremlin, sans surprise, exige 10 milliards de francs CFA par mois pour l'entretien de ce nouveau contingent militaire sur le sol centrafricain. Une somme ahurissante que le pouvoir de Bangui hésite ou refuse carrément de décaisser. Pour échapper à cette pression, le dictateur de Bangui a multiplié les voyages d'évitement. Ah, les voyages d'évitement, une expression qui résume bien la situation Anselme Mbata. Il s'est d'abord rendu aux assemblées annuelles de la Banque africaine de développement au Congo avant de filer direct pour Dubaï. Là-bas, aux Émirats arabes unis, il a monnayé son vote favorable à des sanctions contre l'Iran, une position, nous dit l'article, qui est pourtant alignée sur les intérêts des pays arabes, mais qui lui a permis d'empocher une récompense financière immédiate. Une belle opération pour ses propres poches apparemment. Une opération, Gisèle Moloma, qui illustre parfaitement la duplicité. Pendant que le dirigeant cherchait désespérément de l'argent frais au Moyen-Orient pour tenter de s'émanciper de la tutelle russe, sa diplomatie, elle, faisait diversion. Sa ministre des Affaires étrangères a délaissé l'axe Moscou-Bangui pour se rendre en Corée du Sud afin de participer à un sommet ministériel. Cette absence coordonnée au sommet de Saint-Pétersbourg ne laisse aucun doute sur une volonté manifeste de gagner du temps et d'éviter ce face-à-face financier avec les émissaires de Poutine. Le retour à Bangui a été, semble-t-il, un modèle de discrétion, Anselme Bata. Une ambiance glaciale et sous très haute surveillance. Le protocole habituel a tout simplement disparu à l'aéroport international de Bangui-Mpoko. On nous apprend que l'empereur Faustin Archange Touadéra, pourtant si friand de symboles, avait fait confectionner à grands frais son propre tapis rouge personnalisé avec les couleurs du drapeau centrafricain. Un tapis sur lequel il a l'habitude de marcher, piétinant ainsi les symboles de la République à chacun de ses déplacements. Mais cette fois, silence radio. Pas de tapis déroulé, pas de fanfare, pas de foule en délire. Le dictateur de Bangui est rentré d'une discrétion absolue, fatigué et presque effacé. C'est une image forte, Gisèle Moloma, et elle dit beaucoup. Seul le Premier ministre et le chef d'état-major des armées attendaient le dictateur à la passerelle. Cela confirme un malaise palpable et grandissant au sommet de l'État. Cette arrivée nocturne et rasante s'explique par une immense vague de panique qui a saisi le clan du dictateur. Une sombre affaire de coup d'État, une énième intrigue politique, qualifiée de stupide par les observateurs, a plongé le régime dans une paranoïa délirante. La justice, nous dit l'article, a même convoqué et entendu les fidèles parmi les fidèles du pouvoir.
notamment son proche ami Sani Yalo ainsi que son ministre conseiller Bindako Yagbali, l'empereur Faustin Archange Touadéra, terrifié à l'idée de tomber dans un piège ou d'être cueilli dès sa descente d'avion par des éléments hostiles, a sciemment évité tout retour en fanfare. Une peur qui, d'après le texte, était palpable jusque dans le ciel de la capitale. Absolument, Gisèle Moloma. Le texte nous dépeint une scène presque surréaliste au niveau de l'axe PK12 et de la commune de Begwa. Des hélicoptères de combat de la milice russe Wagner tournaient en boucle sans discontinuer, labourant l'espace aérien à basse altitude comme s'ils recherchaient une menace imminente. Les rumeurs de la ville évoquaient publiquement la suspicion de présence de rebelles lourdement armés infiltrés aux abords de PK26 et PK30 aux portes de Bangui. En réalité, Anselme Bata, tout ce déploiement aérien massif servait de bouclier de protection pour sécuriser le retour clandestin d'un dictateur qui tremble désormais devant sa propre ombre. C'est une image assez pitoyable pour un chef d'État qui se voulait si puissant. En effet, Gisèle Moloma, ce double jeu, ce numéro d'équilibriste montre que l'empereur Faustin Archange Touadéra croit pouvoir duper le Kremlin, comme en berne les chancelleries occidentales ou la diplomatie française. Mais l'histoire récente est là pour nous rappeler que Vladimir Poutine ne tolère pas les promesses non tenues et les trahisons financières. Un avertissement clair, Anselme Bata, le patron et créateur du groupe Wagner, Evgeny Prigojine, avait tenté de défier l'autorité du maître de Moscou et son destin s'est brisé net dans un accident aérien pour le moins suspect. En refusant d'honorer sa parole, en fuyant le règlement de ses 10 milliards de francs CFA mensuels et en s'enfermant dans sa paranoïa sécuritaire à Bangui, le dictateur de Bangui s'enfonce dans un piège qu'il a lui-même contribué à tendre. Il semble oublier que le Kremlin règle toujours ses comptes de manière directe et définitive. C'est une conclusion glaçante, Gisèle Moloma. L'avenir de l'empereur Faustin Archange Touadéra s'annonce des plus incertains avec de telles manœuvres. Un grand merci, Anselme Bata, pour cette analyse percutante. Cet article a été rédigé par notre correspondant Alain Nzilo. Merci à vous, Gisèle Moloma, et merci à tous nos auditeurs. Pour rappel, vous pouvez contacter la rédaction de Corbeau News Centrafrique au numéro de téléphone ou WhatsApp. Plus 236 70 16 44 65. À très bientôt pour d'autres informations.